Bonjour, je suis technicien supérieur en support informatique. Aujourd'hui, nous allons comparer le protocole POP3 et IMAP, deux protocoles utilisés dans la réception des emails. Dans la pratique, on aura besoin de configurer ces protocoles si on utilise un client de messagerie comme Mozilla Thunderbird. Dans ce premier schéma, nous allons étudier comment se passe la réception d'emails avec le protocole POP3. Pendant la nuit, vous avez reçu des emails de web marchands. On les voit en attente dans votre boîte de réception sur le serveur Orange. Monsieur X veut vous envoyer un email et utilise le webmail de SFR. Il ouvre un navigateur web et tape www.sfr.fr et s'identifie. Puis écrit son email. Ce dernier apparaît dans la boîte d'envoi sur le serveur SFR. Le serveur SFR communique avec celui d'Orange et l'informe qu'il a un email qui vous est destiné. Orange regarde dans sa base de données si votre adresse email est bien connue et informe SFR qu'il accepte la réception de l'email de Monsieur X. SFR envoie l'email de Monsieur X à Orange. Orange réceptionne l'email de Monsieur X et la classe dans votre boîte de réception. SFR classe email de Monsieur X dans éléments envoyés. Vous désirez voir vos emails reçus. Vous allez ouvrir le client de messagerie Mozilla Thunderbird et vous allez relever le courrier reçu. Votre client de messagerie va communiquer avec le serveur Orange et va demander s'il y a ou non des emails reçus. Le serveur Orange répond que oui. Orange envoie les emails reçus à votre client de messagerie. Puis, Orange supprime les emails de son serveur. Le client de messagerie Mozilla Thunderbird reçoit les emails et les classe selon si c'est du courrier normal, du spam ou tout autre courrier. Le protocole IMAP est le second protocole de réception d'emails. Nous allons voir comment il fonctionne. Pendant la nuit, vous avez reçu des emails. Le matin, vous décidez d'ouvrir Thunderbird pour relever les emails reçus. Ce dernier communique avec le serveur Orange, qui l'informe de la réception d'emails. Orange envoie les emails reçus à Thunderbird, mais garde une copie de ces emails sur son serveur. Après lecture des emails reçus, vous décidez de les supprimer sur Thunderbird. Monsieur X vous envoie un email. Les serveurs SFR et Orange communiquent entre eux et SFR envoie l'email de Monsieur X à Orange. 16 heures, vous allez à nouveau relever les emails reçus et Thunderbird reçoit l'email de Monsieur X. Le serveur d'Orange garde une copie de l'email de Monsieur X. Pendant la nuit, de nouveaux emails sont reçus par Orange. Le lendemain matin, vous relevez vos emails reçus. Thunderbird relève les nouveaux emails, mais Orange garde une copie de ces emails. Vous supprimez les emails sur Thunderbird et vous videz la corbeille. Monsieur X veut vous envoyer un nouvel email. Le serveur de SFR garde une copie de son nouvel email dans les éléments envoyés et contacte Orange et envoie le nouvel email. Mais Orange refuse la réception, car la boîte de réception est pleine. Monsieur X reçoit un email de SFR lui indiquant que son email n'a pas été livré. Il est 15 heures et vous essayez de relever les emails reçus, et aucun nouvel email n'apparaît sur Thunderbird. Vous pensez que vous n'avez pas reçu d'email, et pourtant vous savez que Monsieur X devait vous en envoyer un urgemment. Vous appelez Monsieur X au téléphone pour l'informer que vous n'avez pas reçu son email tant attendu. Monsieur X vous répond qu'il a bien envoyé son email, mais que SFR lui a répondu qu'il était impossible de livrer à Orange. Vous lui demandez d'attendre 15 minutes avant qu'il réessaye de l'envoyer. Pendant ce temps, vous allez vous connecter à votre webmail Orange et supprimer tous les emails déjà reçus et vider la corbeille. Désormais, le serveur Orange a de la place pour réceptionner tous les nouveaux emails entrants. « 15 minutes plus tard, vous ouvrez Thunderbird qui reçoit l'email de Monsieur X, puisqu'Orange aura pu accepter la réception
car désormais votre boîte de réception fut vidée de son contenu. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Bientôt une vidéo sur Mozilla Thunderbird. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit like si vous aimez. À bientôt.